Subscribe to our channel. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je viens d'annoncer ma grossesse. Honnêtement, j'appréhendais énormément et plus le temps passait, plus je me disais mais quand est-ce que je vais l'annoncer? Et ça devenait de plus en plus difficile à cacher, je vous mens pas. Il y avait une partie de moi où j'avais tellement envie de vous le dire. euh, Parce qu'il y a des gens, ben, je sais que vous me souhaitez beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents comme si c'était un membre de leur famille. Donc ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai partagé donc une vidéo sur mes réseaux sociaux, sur mon TikTok et sur mon Insta. Je sais pas si j'arriverai à discuter de tout avec vous ce soir, mais je suis soulagée. Soulagée de plus faire des photos avec une certaine tenue, une certaine forme, une certaine position, un truc et tout. Ça y est, genre, devoir mettre un truc pour cacher, c'est bon. Et pour ceux ou celles qui se posaient des questions, à savoir par rapport à la vidéo que j'ai partagée, parce qu'il y en a qui n'ont pas tout compris, ou même la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à le dire, c'est parce que il y a plusieurs mois, j'ai perdu mon premier bébé. J'ai toujours un petit peu de mal à en parler, donc je sais pas si je serai totalement prête, puisque je crois pas qu'on puisse être totalement un jour guéri, même malgré le temps qui passe. Donc dans la vidéo que j'ai partagée sur mes réseaux, j'explique que j'ai beaucoup prié, que ça a été très difficile pour moi. En plus, j'en ai pas parlé sur mes réseaux, donc du coup, personne pouvait réellement comprendre ma peine. Donc il n'y a personne qui pouvait vraiment en savoir, ni même comprendre. Et du coup, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, euh, j'ai perdu ce premier bébé, malheureusement, paix à son âme. Et j'ai beaucoup prié, et je prie toujours beaucoup, et je suis retombée enceinte. Voilà, donc là c'est un nouveau bébé, je suis tombée enceinte 2 fois. Mais là on va parler de choses positives, donc franchement je me sens vraiment soulagée, je suis contente maintenant de pouvoir partager toute cette aventure. Encore une fois, je vais toujours dire si Dieu veut, mais je place toujours Dieu avant tout, parce que pour moi, c'est Dieu qui décide de tout dans ma vie. Mais je suis vraiment contente de pouvoir partager cette aventure avec vous. J'ai trop hâte aussi d'avoir vos conseils, parce que pour moi, c'est tout nouveau. Et je sais qu'il y a plein de mamans qui me suivent. Donc du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir vos conseils. Concernant mon travail à la télé, là je sais que j'ai reçu plein de messages genre ah mais c'est pour ça que tu venais plus dans telle émission ou ah c'est pour ça. Alors il y a une partie où oui bien évidemment quand vous êtes enceinte vous êtes obligé de le dire à la production donc forcément vous ne venez pas. Mais ça n'empêche qu'il y a certaines choses qui m'avaient beaucoup agacée. Euh, mais il y a des trucs que je pouvais pas vous dire donc je pouvais pas vous dire non mais là si j'y vais pas c'est parce que je suis enceinte. Mais il y a certains trucs, au-delà du fait que j'étais enceinte, qui m'ont quand même énervée. Donc voilà, sujet clos. En tout cas, c'est un soulagement pour moi parce que ça y est, je vais arrêter de tricher. Je peux enfin snapper. Normalement, plein de fois, j'avais des gestes où je mettais ma main sur mon ventre, où je cachais, où je filmais que le haut, que comme ça. Donc là, franchement, c'est vraiment un soulagement pour moi. En tout cas, avec mon mari, on est vraiment très, 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 très heureux. Et je vous remercie pour tous vos messages. Je parle des gens que j'ai, enfin, parce que j'arrive pas à voir sur Snap, mais tous les messages que j'ai reçus sur Insta, je m'attendais pas à recevoir autant de messages d'amour et limite, je regrette de ne pas l'avoir dit avant. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui se doutaient quand même. Il y en a, vous êtes des petits malins, mais franchement, merci pour tous vos messages. Par contre, les filles, il est tard et je vais me faire taper sur les doigts parce que je devais à tout prix vous présenter une sélection d'articles que j'ai fait de la marque Inès là, que j'aime trop, trop, trop. Et j'ai pris plein de vêtements, justement, plein de robes pour le réveillon et tout, et qui sont vraiment canons. Et comme elles étaient hyper moulantes, je me disais, mais vous allez bien, moi ça va. Je suis en mode masque, voilà, j'avais vraiment besoin de resserrer mes pores. Ça, c'est un masque de la marque Kies, mais je l'utilise qu'une fois par mois parce qu'il est vraiment trop trop fort. Par exemple, par rapport au savon des chèvres qu'on peut mettre en masque, lui, vous pouvez pas le mettre une fois par semaine. En fait, tout dépend de la peau que vous avez, mais moi je le mets vraiment une fois par mois. Et j'allais dire bizarrement, pas bizarrement, mais franchement, j'ai des bons retours et je trouve que ça marche grave bien. Alors tout à l'heure, c'était la première fois que je faisais des lasagnes.
Je sais que c'est pas un truc de fou, mais c'était vraiment la première fois. Par contre, la sauce béchamel, ça m'a saoulée. Mais quand je vous dis saoulée, genre mélanger le beurre avec la farine et tout, non, mais c'était quoi ça? Donc du coup, ça j'ai laissé tomber. J'ai préféré prendre la crème liquide là que je vous ai montré. En plus, le pire, c'est que la crème béchamel que j'ai faite, elle était vraiment dégueulasse. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas gâter mon plat alors que genre la sauce, la fausse viande, tout était parfait. Moi, voilà, j'ai alterné avec la crème légère où j'ai mis les mêmes ingrédients, sel, poivre, noix de muscade en poudre. Et franchement, j'ai testé les deux, genre j'ai comparé avant de mettre dans le plat et ça avait rien à voir, c'était trop bon. Je sais qu'aujourd'hui, je suis pas vraiment au meilleur de ma beauté, voilà, mais pour entretenir sa beauté, bah, faut faire des sacrifices. Avant-hier, j'ai Laura et Manon qui m'ont invitée, mais j'avais déjà rendez-vous avec mes copines, donc du coup, je vais essayer peut-être de les voir demain. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis en mode, pas casanière, mais vous avez vu que j'essaye de faire un régime, même si un jour sur deux, je craque. Mais c'est vrai qu'au resto, c'est super compliqué. En fait, je suis pas dans un mood genre soirée, fête et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on en parle de ma manicure. Ça fait un mois quasiment. Tout à l'heure, j'ai compté, j'ai regardé mon dernier rendez-vous. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est quand la dernière fois que j'ai fait ma manicure? Parce que j'ai vu que mes ongles ils avaient poussé. Et habituellement, je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui regardent mes snaps, euh, genre toutes les 2 semaines, même bon, c'était un peu abusé, mais genre toutes les 2 semaines, j'allais refaire un nouveau set et tout. Genre une nouvelle pose avec un nouveau design et tout. Et là, mais quelle vie! Quelle vie! 3 semaines, quasiment 4 semaines, genre un mois que j'ai pas fait mes ongles. Genre, et en plus, quand je vais faire mes ongles, c'est long. Genre, je sais pas vous les meufs, mais moi, ça dure grave longtemps. C'est-à-dire, c'est une après-midi, mais un truc qui, genre, doit être du plaisir, genre, ça se transforme en corvée parce que ça dure, genre, 5 heures. Si en plus vous faites les pieds. Par exemple, ma grande sœur, elle me disait qu'elle, elle faisait ses ongles tous les 3 semaines. Je vais pas dire toutes les 4 semaines, mais peut-être toutes les 4 semaines. Et moi, j'enviais de fou les gens qui me disaient, genre, oh, moi, je vais faire mes ongles toutes les 4 semaines. Ou les meufs, vous savez, qui vous. Voilà, du coup, même si vous en avez rien à foutre, je suis super contente de partager avec vous le fait que ça fait un mois quasiment que j'ai gardé mes ongles. Je vais pas mettre l'œil 555, de toute façon j'ai rendez-vous dans quelques jours. Mais je sais pas du tout la nouvelle couleur que je vais faire. J'avoue, rouge j'aimais bien. Juste avant j'avais une French. Franchement, je sais pas si vous avez des idées, genre nouveautés et tout. Je sais pas si je fais tout court ou si je fais tout long, mais j'avoue que très très long c'est pas du tout pratique. Et tout court, je sais pas, je trouve ça boudine les doigts, c'était mon avis, mais je trouve ça très moche, sur moi en tout cas. Mais là je trouve que c'était la bonne taille, je sais pas, c'était un bon compromis, c'était long mais c'était pas trop long. J'allais rincer le masque, je l'ai laissé poser genre euh, 20-30 minutes. Moi j'attends vraiment, vous voyez là quand il commence vraiment à craquer. Là je vais aller le rincer.